L'Algérie doit rendre des comptes en ce qui concerne l'enrôlement militaire des enfants par le Polisario dans les camps de Tindouf, au sud-ouest algérien. C'est ce qu'a affirmé vendredi à New York l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies, Omar Hilal. C'était lors d'une conférence de presse suite à l'adoption par le Conseil de sécurité de la résolution 2602 prorogeant le mandat de la MINURSO jusqu'au 31 octobre 2022. Le diplomate marocain a également indiqué que l'enrôlement militaire des enfants est un crime de guerre qui est interdit par toutes les conventions et traités internationaux. Je vous propose de l'écouter. Enrôler des enfants militairement est un crime de guerre. Enrôler des enfants est interdit par toutes les conventions et traités internationaux. La Charte des Nations Unies, la Charte des droits de l'homme, les pactes internationaux de droits politiques, économiques et sociaux, la Convention sur le droit de l'enfant de 89, les principes de Vancouver, les principes de Paris. Et juste il y a quelques minutes, avant la résolution 2603, il y a eu la résolution 2602. Il parle des enfants dans les conflits. Et le paragraphe opératif 1 condamne l'enrôlement militaire des enfants. Il demande aux États de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à cet enrôlement, pour protéger les enfants, pour leur donner l'éducation dont ils ont besoin. Or, à défaut, au lieu de donner aux enfants des stylos, des pinceaux, leur apprendre à chanter, leur donner des toiles, leur faire le sport, le Polisario, qu'est-ce qu'il fait? Il leur apprend l'atrocité, l'assassinat, comment tuer, comment tirer, comment démonter un Kalachnikov et comment le remonter, comment utiliser une machette, comment égorger. C'est ça le Polisario. Le plus grave dans tout ça, c'est que cela se passe dans le territoire d'un État membre qui a signé tous les traités, toutes les conventions, tous les textes des Nations Unies sur les enfants. L'Algérie assumera sa responsabilité devant l'histoire, devant la communauté internationale. Il devra rendre des comptes en ce qui concerne l'enrôlement des enfants dans les camps. Le diplomate marocain a regretté le fait que l'acharnement de l'Algérie contre les intérêts du Maroc est devenu, je cite, obsessionnel et relève davantage de la psychiatrie que de la haute politique. Écoutons-le à ce propos. Je dirais que c'est un acharnement obsessionnel qui relève davantage de la psychiatrie que de la haute politique. Nous le regrettons. L'acharnement de l'Algérie, je pourrais passer des heures et des heures à vous l'expliquer. Mais je vais faire, si vous le permettez, une sorte de comparaison. Que propose le Maroc à cet acharnement obsessionnel? Il lui propose juste la résilience, la sagesse, la retenue. Et je vous donne deux clichés. L'Algérie instrumentalise le principe de l'autodétermination à des fins politiques. L'Algérie pense qu'il a le monopole de l'utilisation de ce principe pour faire tout ce qu'il veut. L'Algérie a fait captation de ce principe et il s'est substitué pratiquement aux Nations Unies. Que fait le Maroc? Le Maroc défend son intégrité territoriale. Je voudrais juste rappeler ici que le principe de l'intégrité territoriale est aussi vieux que les États dans le monde. Je voudrais rappeler que le Maroc existe en tant qu'État depuis 12 siècles. Le principe de l'autodétermination est un principe du droit positif. Juste, il a été établi par la 1514 en 1960. Et même la déclaration 1514, il consacre le principe de l'intégrité territoriale. Ça, c'est le premier cliché. Deuxième cliché, et comparaison. L'Algérie, il a les camps qu'il utilise en tant que symbole de l'existence d'un conflit. Le Maroc, il a le Sahara qu'il développe. Il y a une population qui participe à la vie économique, politique, sociale, démocratique. Troisième cliché, l'Algérie, il a un proxy, un groupe séparatiste armé. Le Maroc, il a un peuple, il a une population du Sahara attachée à sa marocanité et il a cette unité entre le peuple et le roi. Autre cliché, si vous le voulez bien, l'Algérie détourne avec le Polisario l'assistance humanitaire, détourne les fonds. Et ça figure dans les rapports du secrétaire général parce que tout simplement il y a eu des ONG, il y a eu des détenteurs de
des droits de l'homme qui ont saisi le Haut Commissariat aux droits de l'homme et également le secrétaire général. De l'autre côté, le Maroc investit, construit. Dernier cliché, l'Algérie a un agenda politique. Il l'utilise comme exutoire à ses problèmes internes. Le Maroc a une cause nationale qui soude un peuple et une monarchie vieille de 5 siècles.